Bonjour tout le monde, mon nom est Sara. Je serai l'animatrice de ce lancement tout spécial pour la nouvelle saison BetaBots avec l'équipe de Robotique First Québec. Welcome to this very special BetaBots season kickoff by Robotique First Québec. My name is Sara and I'll be your host today. Peu importe d'où vous êtes, toute l'équipe de Robotique First Québec et ses partenaires vous souhaitent que vous soyez en santé et en sécurité et que vous soyez en mesure de poursuivre vos études et votre travail dans les conditions les plus sécuritaires possibles. In all our daily activities, it is imperative that we all apply public health actual regulations, such as frequent hand washing, social distancing, and wearing a facial mask whenever required. Those simply yet obviously annoying habits are the key to persevering our own health and the health of the others around us, until a final solution is available and effective. Chaque milieu vit la situation et jongle avec des restrictions différentes et qui évoluent. Bonjour Martin, est-il vraiment possible de tenir des activités de robotique cette année? Bonjour Sara. D'abord, permets-moi de saluer notre communauté, à la fois les jeunes, les enseignants, les enseignantes, les mentors, nos partenaires, nos précieux supporters. Toute l'équipe de Robotique First Québec souhaite que vous soyez en santé et que vous le demeuriez. Comme vous le savez, l'émergence de la pandémie COVID-19 à l'échelle mondiale en mars dernier a mis la communauté First en suspens. Ainsi, toutes les activités et les événements sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Mais le dynamisme de certaines équipes n'a pas pris de pause. Entre autres, plusieurs initiatives de production de matériel de protection ont été réalisées spontanément. La communauté First a de quoi être fière de sa réactivité et de son sens de responsabilité sociale. Depuis plusieurs mois maintenant, nous avons réorganisé nos activités. Pour le meilleur comme pour le pire, nous sommes rivés à nos écrans et nous avons modifié ou abandonné certaines de nos activités. Nos relations interpersonnelles se sont raréfiées. Par exemple, nos liens d'appartenance avec une équipe First sont malmenés. Pour nos étudiantes et nos étudiants, la priorité demeure leur réussite éducative. Par contre, nous sommes convaincus qu'il est important pour nos jeunes de maintenir leur accès à des activités de développement en sciences et en technologie. Young leaders in science and technology need and wish to maintain meaningful activities so they can develop skills and knowledge for their bright future. We do believe that robotic projects, such as FIRST, either in class or else, must be maintained where and when it's possible. That is why FIRST is inviting teams to join in an adapted FIRST robotics competition season this year. At-home activities, challenges, awards are available to teams, whether or not they have access to a robot or can meet in person. Très intéressant. Les équipes peuvent donc, en respectant les restrictions qui s'appliquent, continuer le développement dans le cadre du programme de la compétition de Robotique First Québec. Doit-on s'attendre à des tournois et un festival de robotique cette année? Malheureusement non, Sara. Pour l'instant, aucun événement d'envergure n'est planifié ni au Québec ni ailleurs. On préfère ne pas faire voyager les participants ni créer de rassemblements. Par contre, quand c'est possible, des événements virtuels sans la présence en personne des gens sont envisagés. What Quebec team can expect this season? Of course, Robotique First Québec will support teams registered in the official First Robotics Competition program. Advisors will continue to provide remote training and technical help, develop learning content and activities. And we are excited to present today our own and awaited BetaBot program and game for this season. BetaBot, what is that all about? The BetaBot program is a Robotique First Québec exclusivity, and it is designed to help new and returning teams to learn about coding and robotics, to introduce FIRST robotics technology, and to help teams get equipped and set. You can see it as a grand rehearsal before an official and regular FIRST robotics competition season. It is an opportunity for students and mentors to get to work together in a FIRST context. Mais BetaBot, c'est plus qu'un jeu. Un jeu original permettant aux équipes de développer des concepts concrets, d'élaborer des stratégies et de parfaire leur habileté en programmation ou en pilotage lors d'une compétition amicale en dehors de la saison officielle. Wow, j'ai hâte d'en savoir plus. Mais avant de continuer, on me dit qu'on a un invité spécial aujourd'hui qui voudrait venir saluer la communauté. Please welcome a very special guest, the one and only Youth Fusion and Robotics First Quebec President, Mr. Gabriel Bran Lopez.
La saison BetaBot est enfin lancée. C'est incroyable. On est fiers de vous et de vous savoir impliqués. Je vous incite à persévérer et à poursuivre des études en sciences et en technologie. On a besoin de vous. Vous le savez, la communauté de Robotique First Québec est grande. On rallie les jeunes, les enseignants, le personnel scolaire, les membres de la communauté, les universitaires, les employés d'entreprise, les mentors, les parents. Vraiment, la communauté est derrière vous. Lâchez pas, persévérez. Bonne saison. Merci pour ces encouragements, Gabriel. FIRST was founded in 1989 by visionary inventor and entrepreneur Dean Kamen. Dean was inspired to create the first robotics competition to help more youth, particularly women and people of color, consider careers in science and technology. In order to capture the enthusiasm of students, Dean sought out the help of a dear friend, the late chair of the FIRST Executive Advisory Board and distinguished advisor to FIRST, Dr. Woody Flowers. Sadly, Woody, as many remember him by, passed away last year on October 11th. Even before FIRST, Woody was a visionary in the field of competitive robotics. As a professor at the Massachusetts Institute of Technology, specializing in engineering design and product development, he constantly challenged students to push their creative boundaries. Woody breathed life into the MIT Course 270, now known as the famous Course 2007, Design and Manufacturing, devising yearly robotics challenges for the students to complete, culminating in a high-energy competition that was of such high intensity, it was a regular feature of the PBS show Discover the World of Science. Woody continued to inspire students around the world as one of the heroes of FIRST, coining the term gracious professionalism, an ideal that the entire FIRST community aims to live up to. Competition built not to tear others down, but to build one another up as a result. Le professionnalisme coopératif, c'est la base de FIRST. C'est une façon de faire les choses qui encourage le travail bien fait, qui met l'avant la contribution de toutes et tous et qui respecte l'individu et la communauté. On peut contribuer positivement à la société et apprécier l'intégrité et le respect dont font preuve les autres. Cette valeur fondamentale demande à être vécue, expérimentée et surtout partagée. To keep Woody's inspiration and vision alive, we dedicate this year's BetaBots game to his cherished memory. A tribute based off of one of Woody's challenges from MIT 270 back in the 80s. Le jeu BetaBots de cette année sera donc un hommage à la personne et à la contribution du légendaire Dr. Woody Flowers. J'ai hâte d'en savoir plus. Salut John, peux-tu nous en dire plus sur le jeu de cette année? Bien sûr, Sara. Like Eric said, in 1981, Dr. Woody Flowers created a simple game for his class at MIT. To create a machine to put a round peg in a square hole before a machine on the other side did the same thing. To honor Dr. Flowers, we've adapted that game for this year's BetaBots challenge. Instead of a round peg, we have a round tube, 15 of them. And instead of one square hole, we have 25. Welcome to this year's BetaBots challenge, HOMMAGE. Robots take tubes one at a time from the team tube stand and bring them to the pyramid. Tubes have different point values, and each level of the pyramid has a different effect on their score. For this year's competition, participating schools will create up to 4 sub-teams. Each one will create a robot arm that's going to attach to a standard robot base, as well as a team tube stand. Robots start the match covering the start square. Before the match, teams may exchange 1 or 2 of their tubes for auto tubes.
and put these onto their team tube stand. The first 15 seconds of the match, the robots operate autonomously. If a robot is able to remove a tube from the stand during autonomous, they immediately score the tube's value. Still during autonomous, crossing the home zone line will earn the team 2 points. Auto tubes placed on the pyramid are scored at the end of the match. A robot may only take a second tube after it has left the home zone. Auto tubes not scored during autonomous must be discarded. For the rest of the match, drivers take control of the robots. Human players may only leave the safety mat when the robot is in the neutral zone. They take tubes from the tube store and place them on the tube stand, but they can only take a tube if the 2 tubes above it have already been used. When the human player is back on the safety mat, the robot is allowed to enter their home zone to pick up the tube. Tubes which are fully inserted may not be removed, but tubes that aren't are fair game. And tubes that touch the ground may not be put back into play. Robots may not cross into the other team's home zone or cross over their midfield line. Robots may contact each other in the neutral zone and may even knock off their opponent's tube, but you should never try to damage the other team's robot. That sounds very exciting. But John, how will the team earn points in this game? Well, first of all, teams earn match points. Auto tubes are worth 1 point on the bottom level, 2 points on the middle level, and 3 points on the top level. Regular tubes are worth their point value multiplied by the level they're on. This is worth 2 points. That's worth 6 points. And putting a tube here is worth 12 points. Ending the match, covering any part of the start square, will earn the team 2 more match points. At the end of the match, the referee adds all the scored points and also considers penalties before declaring a winning team. Teams also earn ranking points during qualifications. 2 ranking points come from a win, 1 for a tie, and none for a loss. To earn additional ranking points, a team must have a tube on all 4 sides of one level. Corners count as both sides. This time, tubes must be fully inside a hole to count for ranking points. A team can earn up to 3 extra ranking points this way. Thank you, John. That sounds good to me. Les équipes auront un gros défi devant elles cette saison. J'imagine déjà des stratégies intéressantes, mais je vais laisser la programmation et le design de mécanismes à vous, nos ingénieurs en herbe. Rappelez-vous que les règles du jeu seront disponibles en anglais et en français sur la page web BetaBots après cette diffusion. Restez avec nous pour le lien ensuite. Retournons sur le terrain, cette fois-ci avec Yazid, pour en apprendre davantage sur le terrain lui-même et les pièces de jeu pour ce défi hommage. Bonjour Yazid. Merci Sara. Cette année est une année bien spéciale et comme à l'habitude, nous nous efforçons de vous offrir un jeu de qualité. Comme pour les années précédentes, le terrain est divisé en plusieurs zones de jeu. Suivez-moi. Le jeu se déroule sur une surface tapissée de 15 pieds par 28 pieds. 3 zones. 2 zones d'équipe à chaque extrémité et une zone neutre au centre. Aucun contact avec les murs du terrain n'est permis cette année. Notez également que les accès demeureront ouverts durant les matchs pour permettre aux joueurs humains de charger leur base de récupération des tubes. Attention, respectez bien les règles qui s'appliquent. Voici les pièces de jeu hommage. Les tubes. Chaque équipe aura accès à 15 tubes cylindriques, vides d'approximativement 8 pouces de diamètre et d'une longueur de 7 pouces, 7/8. Les tubes seront de la couleur de l'équipe. Il y aura également un chiffre de 1 à 5 apposé sur la face extérieure des tubes. C'est ce qui déterminera la valeur des tubes transportés sur la pyramide. Chaque équipe a également accès à 5 tubes auto, blancs, numérotés de 1 à 5. La pyramide est située au centre du terrain. Elle comporte 25 trous de forme carrée répartis sur 3 niveaux différents. Ceci affecte le score final des tubes. Il y a 16 compartiments au niveau 1, 8 compartiments au niveau 2 et 1 compartiment au niveau 3. Les compartiments varient légèrement en taille et en forme, mais ils font au moins 9 pouces d'ouverture.
La dimension extérieure totale de la pyramide est d'environ 52 pouces sur ses côtés et 24 pouces de haut à partir du tapis. Fait intéressant, la pyramide est fixée sur une plaque pivotante et peut être actionnée par les robots. Les robots pourront localiser les cibles visuelles sur la pyramide pour s'aligner. Les équipes devront concevoir et construire au préalable une base de récupération qui pourra s'installer sur un support standard fixé sur le tapis. Chaque base de récupération doit pouvoir être installée sur le support standard. Celui-ci est de forme cylindrique avec 16 pouces de diamètre et 12 pouces de haut. Attention, cette pièce sera fixée au tapis de façon permanente tout au long du tournoi. Il y a un trou carré d'1 pouce traversant le support sur sa longueur pour vous permettre d'installer votre base sur le support. Une conception efficace saura certainement vous aider pendant les matchs. Merci Yazid. N'oubliez pas, les caractéristiques techniques du terrain seront disponibles sur notre page web à la fin de cette présentation. This season, to pay homage, teams will have to use a standard BetaBase. That is a basic drive base fitting BetaBots standards, but using FIRST robotics technology. Eric's with us. Have a closer look. This is the robot drive base that teams will be building on. We call it the Beta Base. We'll be providing 4 of these Beta Bases to each participating school for 3 days, allowing you to test your mechanisms and compete from the comfort of your own school. It's a simple 4-wheel drive robot powered by one motor on either side. It's 22 inches long and 26 inches wide, and about 5.5 inches tall. Without bumpers, it weighs about 15 pounds. That's excluding the battery too. The motors are Venom-modified sims that have built-in encoders to help with your autonomous mode. They go through a 12 to 54 gearbox to this sprocket over here. Then, a further 16 to 44 reduction with chain to the drive wheels. A toothed belt then powers the omni wheels at the corners. It's up to you to determine which end you want to be the front. The arm you'll be designing will attach to the 2 20mm extrusion bars on top. These can be set to the width that you need, and you can easily attach to the top or to the sides with M5 screws. Also included is a full pneumatic system, should your design be powered by pneumatic cylinders. And of course, there are bumpers too, but we'll provide these for you. The BetaBase control system provided will include an electrical board, an FRC battery, and a camera. More on those next. Well, thank you, Eric. No problem. It's great that teams will be able to experiment with new pneumatics in their designs, and I'm sure everyone's excited to experiment with the new Venom motors provided. Remember that each participating school will have access to 4 beta bases. Read all the details on the BetaBots website. Un robot, ce n'est pas qu'un assemblage de pièces de métal. Il faut des actionneurs, des capteurs et sans doute beaucoup de programmation. Régis se joint maintenant à nous pour présenter le système de contrôle BetaBots. Bonjour Régis. Bonjour Sara. Effectivement Sara, et heureusement pour nous, le système de contrôle du BetaBot est exactement le même que celui utilisé en compétition de Robotique First. Cette année, chaque BetaBot fourni est équipé d'un module d'alimentation complet, 2 moteurs Venom avec leurs encodeurs intégrés pour faciliter le contrôle du robot, un robot Rio, une radio, une caméra USB pour l'aide au pilotage et l'identification des cibles, un contrôleur. La BetaBot est également équipée d'un système de pneumatique. Les équipes sont libres ensuite d'ajouter certains composants selon leurs besoins. Pour la partie programmation, des ordinateurs portables sont fournis aux équipes. Les environnements de développement sont exactement les mêmes que ceux de la compétition de Robotique First, avec les mêmes langages, à savoir LabVIEW, C++ et Java. Cependant, dans la pratique, nos équipes utilisent plutôt Java ou LabVIEW, mais il est naturellement possible qu'une équipe programme son robot en C++. Donc, les bêta-équipes pourront concevoir leur mécanisme incluant peut-être des actuateurs, des capteurs additionnels et elles devront en programmer l'opération. L'environnement de programmation fourni sera LabVIEW. C'est bien ça, Régis?
En fait, Sarah, nous fournirons des ordinateurs portables dans lesquels nous aurons installé tous les environnements de programmation. Les équipes pourront alors choisir le langage de programmation qui leur convient. Finalement, rappelez-vous que les matchs comportent les modes autonome et téléopéré qui nécessiteront une programmation adéquate qui peut se préparer à l'avance en partie. Bonne chance! Merci Régis! Merci Sarah! Pour en savoir plus sur un autre aspect important de tous les programmes FIRST, me voici en compagnie de Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour. Comment les équipes pourront-elles se démarquer cette année en participant à la saison de BetaBots? Comme dans une saison régulière de compétition robotique FIRST, des récompenses seront décernées en conclusion de la saison BetaBot. Il y aura des prix pour les individus, les équipes FIRST, les équipes BetaBot. Certains prix sont semblables à ceux de la compétition robotique FIRST et d'autres sont originaux. D'abord, les équipes pourront soumettre la candidature de jeunes pour des prix individuels. Comme vous le constatez, nous voulons récompenser des jeunes qui sont reconnus dans leurs équipes et leur communauté pour leur ténacité, leur leadership ou leur ingéniosité. Les équipes pourront aussi soumettre des candidatures pour reconnaître des mentors. Le prix ambassadeur présenté par Bombardier est spécifiquement destiné à un ou une alumni. Et nous introduisons un nouveau prix à la mémoire de Ronald Hood, mentor de l'équipe Expresso, décédé l'an dernier et qui a eu un impact apprécié sur notre communauté tout entière. Ce prix récompensera un ou une mentor dont l'influence positive déborde du contexte de son équipe. Évidemment, des équipes vont se démarquer par leur performance sur le terrain HOMMAGE lors du tournoi. Toutes les équipes BetaBots seront rencontrées en entrevue par notre panel de juges. Les juges détermineront les équipes les plus méritantes et leur domaine d'expertise. Ce sont les critères FIRST qui s'appliqueront pour ces prix. Finalement, des récompenses originales seront remises à certaines équipes FIRST. Le prix Jacques Ménard reconnaîtra la persévérance globale d'une équipe dans le contexte actuel. Le prix Équité et diversité présenté par Hydro-Québec soulignera la culture d'ouverture et d'inclusivité d'une équipe. FIRST, c'est bien plus que des robots. L'important reste de reconnaître les accomplissements et l'excellence des individus ainsi que des équipes. Tu as tout à fait raison. Les récipiendaires seront dévoilés lors d'un grand gala de fin de saison haut en couleur. Tous les détails concernant les prix et les conditions de candidature sont disponibles sur la page web BetaBot. Bonne chance à toutes les équipes! Back with Martin. Now that we have a better understanding of what the challenge this year, what will the overall season look like? Just to be clear, Sara, teams won't have to travel this season. They will compete between each other at school level. That being said, starting next week, first teams will be able to register for the BetaBots season on our website. The BetaBots local season will span from January to May. Each Friday at noon, starting November 27th, we will draw teams from new registrations to book the BetaBot field and drive bases for specific dates. Teams will make their selection according to the lottery order and from a published booking agenda on our website. Of course, as the season progresses, availability will diminish. Avant de s'inscrire, les équipes doivent s'assurer qu'une salle pouvant accueillir le terrain de jeu est disponible. Il faut aussi compter une journée, environ 8 heures, pour monter le terrain, tenir la compétition intramurale et tout démonter. Les équipes recevront évidemment des instructions pour l'installation du terrain et l'organisation du tournoi. Quelques bénévoles de l'équipe ou de l'école seront nécessaires. Mais avant tout, les équipes doivent s'organiser pour former de 2 à 4 bêta-équipes par école. Elles pourront télécharger tous les documents dont les règles du jeu pour les aider à choisir une stratégie et concevoir, programmer leur robot. Chaque équipe devra construire à l'avance son mécanisme et sa base de récupération des tubes. Mais elles n'auront accès à leur bêta-base que lors des 3 jours du tournoi.
Ça veut dire qu'une bonne préparation, dont l'utilisation de logiciels de conception par ordinateur, seront grandement avantageuses. Les bêta-équipes et les équipes FIRST devront aussi se préparer pour les prix jugés. Lisez bien les critères et les instructions concernant chaque prix. Parfois, un dossier de candidature est requis, une vidéo par exemple. Et parfois, des entrevues à distance avec les juges devront être planifiées. Nos équipes seront très occupées cette saison. Chaque équipe devra planifier et mettre en place des mesures de sécurité de travail. Ça inclut la collaboration à distance et la désinfection des équipements entre chaque session. Tous les tournois locaux seront enregistrés par les équipes. Robotique First Québec compilera les performances et annoncera des vainqueurs au niveau provincial lors d'un superbe gala clôturant notre saison BetaBot HOMMAGE. Le gala comprendra également la remise de prix jugés et des récompenses pour les individus, les équipes BetaBot et les équipes FIRST. What an awesome season! Robotique First Québec has been very creative in offering teams the most flexible formula possible in this pandemic situation. I'm so pleased to see that teams will be able to live an experience that is closer to a regular season, while ensuring, of course, the safety of the participants. We hope that as many students as possible will be able to participate in our tribute game HOMMAGE this year. We believe that relevant robotic activities can be conducted safely with proper thinking and planning. First Quebec's senior technical advisors will of course be available for training, clarification, and advices throughout the season. Good luck to all, bonne chance et bonne saison! Merci Martin. Vous serez d'accord avec moi que l'équipe de Robotique First Québec et leurs partenaires, Bombardier et le Gouvernement du Québec, nous proposent un défi BetaBot HOMMAGE enlevant. En espérant que la nouvelle formule permettra à un maximum d'équipes de participer en maintenant des conditions de sécurité maximales. Plus que jamais, les équipes doivent établir la sécurité comme priorité et comme valeur fondamentale. Dès la fin de cette présentation, les équipes auront accès à la page web du défi BetaBot HOMMAGE. C'est sur cette page que les équipes pourront s'inscrire à partir du 16 novembre. On vous rappelle qu'à la fin de chaque semaine d'inscription, un tirage déterminera l'ordre de sélection des plages d'événements BetaBots. Tous les documents téléchargeables, dont les règles bien sûr, se trouveront sur cette page. Teams will find good tips on how to hold meetings and organize teamwork on Robotique First Quebec's website. More than ever, we expect from teams to act safely and live by the principle of gracious professionalism. Because let's not forget, HOMMAGE is our warm tribute to the memory of the dear Woody Flower. Good luck teams, bonne chance! Hi there, Jim Forbes, FLL-FTC and FRC judge here. Looking forward to meeting you all in person or virtually to see what you've accomplished this year. Remember, have fun, learn a new skill, teach a friend, and be a force for change in your galaxy. Good luck! J'ai vraiment hâte de participer à la compétition BetaBot 2020 HOMMAGE. Salut, mon nom est David, mentor et inspecteur Robot First. Comme vous, je suis en télétravail et je trouve des nouvelles façons de faire de la robotique. Lâchez pas, on va y arriver et soyez prudents. J'ai vraiment hâte de participer à la compétition BetaBot 2020 HOMMAGE. Although the referee team and I don't enjoy giving cards and penalties, we can't wait to see you back on the field to share in all the excitement and drama of a competition weekend. J'ai vraiment hâte à la compétition BetaBot 2020. Nous attendons tous avec impatience la nouvelle compétition de BetaBot 2020 HOMMAGE. Bonne saison à toute la communauté First. And instead of one square hole, okay, stay live!